D'abord, merci Florence de nous accueillir à nouveau. C'est vrai qu'on se voit très souvent ici. Bonjour à tous ces amis que je revois avec plaisir chaque fois que nous pouvons parler de l'Iran. Un grand bonjour à Mariam. C'est une opportunité importante, celle que nous donne cette action des maires français qui se mobilisent contre les exécutions en Iran, parce qu'il faut qu'on en parle et qu'on réfléchisse. On a tendance à regarder les statistiques et les chiffres, mais c'est tellement important de comprendre que derrière chaque chiffre, il y a une histoire, il y a une famille, il y a une douleur, il y a des personnes comme nous qui vivent un drame et que nous sommes obligés d'y réfléchir en termes humains parce que nous sommes aussi victimes de ce régime, nous, ici, du côté de l'Europe. Je voudrais reprendre l'idée de Florence qui disait que c'est un régime qui utilise la soumission, le chantage pour réussir, pour atteindre ses fins. Et cette capacité de faire peur, de rendre, de neutraliser les revendications de l'être humain, ce n'est pas seulement en Iran qu'ils le font, c'est aussi chez nous. Nous avons eu, il y a peu, la très très bonne nouvelle de la libération d'Olivier Grondeau, qui est français, évidemment, qui avait été de façon arbitraire pris en otage, prisonnier en Iran. Il a été libéré et quelle joie de voir qu'il a pu revenir chez lui avec sa famille, parmi nous. Et cette joie, évidemment, ne nous fait pas oublier qu'on a encore d'autres otages français et aussi des otages européens qui restent dans les mains de ce régime. Je pense à Cécile Collère, je pense à son compagnon, à Jacques Paris. Je pense aux Européens qui restent encore dans les geôles iraniennes. Et tout cela pour reprendre une des idées forces de Mariam, qui est que tant que nos gouvernements joueront le jeu du régime iranien, nous serons tous en danger. Que nos familles, que nos enfants, que nos amis soient pris dans cette folie et qu'ils finissent par être ces otages d'État. On parlait, Jean-François Le Garret parlait de la diplomatie et Gilbert Mitterrand également, de la diplomatie, cette nouvelle diplomatie des otages. Pourquoi sommes-nous ici ? Nous sommes ici parce que nous avons la solution. Et la solution, il n'y en a pas 20. Il y a une seule solution pour arrêter ce fléau. C'est la chute du régime iranien. Nous ne pouvons pas penser à autre chose. Il y aura des exécutions, il y aura des tortures, il y aura des violations, il y aura toutes sortes de crimes tant que ces fanatiques, que ces mollahs seront à la tête du régime iranien. Nous avons la solution. Nous savons qu'il faut qu'ils partent. Nous savons aussi qu'ils sont faibles aujourd'hui. Parce que, évidemment, comme on le disait, tout ce qui s'est produit dans la région les a affaiblis. Mais nous savons aussi qu'il ne suffit pas que le régime tombe pour que la solution arrive. Il faut que nous réfléchissions donc à quel est le remplacement quand le régime iranien tombera. Et nous avons la chance d'avoir cette résistance iranienne que nous suivons depuis des années. Nous savons qui ils sont. Ce sont des démocrates conduits par une femme extraordinaire, d'un courage, d'une générosité, qui a dévoué sa vie, qui a sacrifié sa vie pour être au-devant de cette cause, qui a vu ses frères et ses sœurs massacrés et qui tient tête
et qui porte cette résistance et qui nous permet aujourd'hui d'en parler. Parce que s'il n'y avait pas cette constance et cette voix, nous ne pourrions pas en ce moment nous mobiliser pour en parler. Et que font nos gouvernements? Quelle est cette diplomatie des otages? Eh bien, au lieu de soutenir cette résistance, qui est finalement notre meilleure chance de sortir de ce chantage et de cette exportation du terrorisme, eh bien, ils ont pris, je dois le dire avec beaucoup de regret, la solution, je ne dirais pas que c'est une solution facile, mais c'est une solution que je conteste, celle de payer d'une façon silencieuse la libération de nos otages en poursuivant la résistance iranienne. Le lendemain de la libération d'Olivier, et je suis si heureuse qu'il soit parmi nous, croyez-moi, je sais ce que c'est qu'être otage. Mais je sais aussi que nos gouvernements doivent cesser de donner de l'oxygène au régime des ayatollahs. Sinon, il y aura d'autres Olivier, il y aura d'autres Cécile Collère, il y aura d'autres d'entre nous qui seront pris par hasard, par malchance, comme moi, parce qu'on se trouve à un moment donné au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui seront des otages pour négocier ce qui n'est pas négociable. La justice, nos valeurs, nos principes démocratiques. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes ici pour réfléchir ensemble. Comment nous allons réussir à ce que, justement, cette organisation que nous soutenons, qui est la résistance iranienne, puisse arriver à faire la transition en Iran. C'est notre meilleure chance d'en finir avec ce cauchemar. Merci.